Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Cosmos, grosse blockchain donc, qui est vraiment spécialisée dans l'interopérabilité de l'ensemble des blockchains. Ils se définissent même comme étant l'Internet of Blockchain. Le but de Cosmos, c'est de donner tout simplement les éléments à l'interconnexion entre leurs blockchains. Il y a beaucoup de projets à l'heure actuelle qui se développent sur Cosmos à travers leur SDK, un SDK qui est très bien fait et qui est d'ailleurs à l'heure actuelle considéré comme étant un des meilleurs en termes d'interopérabilité et de fonctionnement global. On se retrouve sur des frais très bas à 0,01$ avec une transaction de 7 secondes, alors ce qu'on peut considérer comme un petit peu long maintenant, mais il faut se mettre en tête que Cosmos à l'origine n'est pas tout jeune, donc c'est vraiment un des premiers SDK qui permettait ça. Alors Cosmos, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme étant une blockchain? C'est plus limite ce qu'on pourrait considérer comme étant un hub, parce que Cosmos, c'est ce petit point qui se trouve ici, et toutes les autres blockchains en fait s'interfacent à ce hub et s'interconnectent entre elles. Là, il le montre tout simplement comment ça fonctionne par rapport à ça, et on voit que nous avons plusieurs hubs de Cosmos qui se mettent en place avec derrière des blockchains qui se greffent dessus, avec comme par exemple Ethereum, Bitcoin et plein d'autres qui se font. Et donc forcément, si on développe quelque chose sur le SDK de Cosmos, on va avoir accès à tout ce qui se trouve raccordé aux différents hubs de ce Cosmos. Donc du coup, quand je vous le répète depuis un certain temps, pour moi, 2022-2023 sont des années qui vont aller vers l'interopérabilité, vers la modularité, vers un écosystème qui se complexifie dans sa structure, mais qui se simplifie dans son utilisation. C'est-à-dire qu'on va avoir un écosystème qui va tout simplement avoir une cohérence globale. Et Cosmos est plutôt très bien passé par rapport à ça, et c'est considéré comme pour moi un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, au niveau de l'interopérabilité à l'heure actuelle. On voit qu'ils ont beaucoup tout simplement d'incentives qui se mettent en place, beaucoup de projets qui se construisent au fur et à mesure, et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment suivre, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que Atom, malgré le fait que c'est quelque chose qui est inflationnaire, donc on va avoir quand même une grosse supply qui va augmenter au fur et à mesure, ça n'empêche qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment l'écosystème qui, pour moi, est le plus complet et qui a en termes d'interopérabilité, peut-être un des avenirs les plus intéressants, voilà, de mon côté. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique avec quelque chose qui est d'ailleurs très propre. Au niveau de Cosmos, c'est vrai que nous avons une accumulation qui s'est mise en place. Ici, une accumulation qui date de 2019 et qui ensuite a commencé, s'est terminée ici par le Spring avec une accélération du cours qui s'est fait fin 2020, toute cette partie-là. Et ensuite, une accélération, qui s'est effectuée en 2021. L'accélération s'est effectuée en plusieurs temps. Ce qui est intéressant de le noter, c'est qu'on a une première accélération qui s'est effectuée en février. Derrière, ici, nous avons eu une réaccumulation qui est mise en place avec une accumulation ici, une distribution, une accumulation et un push. Donc là, on a eu vraiment quelque chose de très propre avec une réaccumulation, donc une distribution, accumulation ici, poussée. Donc tout ceci est une réaccumulation. On a eu une réaccumulation à l'intérieur, donc dans cette zone-là, on a une réaccumulation qui a fait cette poussée-là, mais tout ceci est une distribution, ceci est une accumulation, et nous avons poussé après derrière le cours plus haut. Plus haut, tout simplement, pour pouvoir offrir sur cette fin d'année, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que Atom a performé, alors que les autres blockchains ne performaient pas sur cette période-là, ou très peu. Et c'est accéléré lorsque le cours en lui-même a accéléré, et par contre derrière a temporisé cette accélération, a chuté un petit peu par rapport à la chute du BTC, mais en fait très peu par rapport à l'ensemble des autres crypto-monnaies. Et c'est ce qui rend justement Atom très fort, et savoir qu'on a refait un nouvel ATH, alors qu'on avait un marché qui était généralement en correction majeure, et que justement, malgré ces corrections, si on regarde par rapport aux différents autres crypto-monnaies qu'on la compare, nous avons donc le dernier ATH qui se trouve ici. Le point le plus bas que nous avons fait, c'est moins 50%,
Il y en a certains où on a retracé 98, 97, 120%, où on a fait des gros retracements qui sont effectués. Là, on a eu du retracement, mais pas énorme. Voilà, on a eu quelque chose qui est construit, qui est quand même stabilisé, et ça, je trouve que c'est excessivement bullish, et qui nous montre que cet actif-là se construit au fur et à mesure, et n'est pas quelque chose d'excessivement volatile et sujet aussi fort au Bitcoin que d'autres actifs, où on a vraiment un écosystème qui se densifie par rapport à ça. Alors, au niveau de Wyckoff, nous avons une réaccumulation qui s'est mise en place avec un BC, un AR, un ST. Le ST a pris le BC, donc on est dans une réaccumulation forte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière, on a mis en place une deuxième réaccumulation, qui est la réaccumulation verte, avec un BC, AR, ST, et là ce qu'on attend, c'est le saut des deux réaccumulations. Donc petit rappel, dans une réaccumulation de Wyckoff, c'est quelque chose d'excessivement bullish, avec derrière un saut qui n'est pas obligé d'aller chercher la liquidité de l'AR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on n'est pas obligé d'aller chercher cette liquidité-là, et dans le saut orange, on n'est pas obligé d'aller chercher cette liquidité-là. Donc, même si majoritairement il est attendu une prise de liquidité, néanmoins on se le garde en tête que possiblement Atom ne va peut-être pas descendre plus bas. Par contre, on a un certain nombre d'autres vecteurs qui nous donnent un Atom qui peut descendre plus bas, notamment cette prolongation de Fibonacci qui se trouve ici, qui nous amène au 1 pour 1, donc cette première impulsion baissière qui a été effectuée, qui nous mène au 1 pour 1 et qui nous amène à 19 $, donc quelque chose qui est en l'occurrence en dessous de l'air, donc avec une prise de liquidité des 20 $, et qui serait une première incursion qui serait effectuée dans cette zone que je vous ai donnée depuis longtemps. À savoir qu'on a déjà eu une incursion qui s'est effectuée dans cette petite mèche, donc en l'occurrence, ceux qui avaient placé des ordres dessus ont pu être fill à minima sur une première entrée, parce qu'on n'oublie pas que ces spot zones sont des zones de DCA, donc on rentre au fur et à mesure, on lisse son entrée, tout simplement sur ces zones-là, pour pouvoir accumuler sur du holding et lisser son prix d'entrée par rapport à ça. Donc on a cette première impulsion qui est baissière et qui nous donne en fait le sentiment de marché en disant bah attention, on va descendre par là. L'autre élément que l'on va prendre en compte, c'est globalement cette descente que l'on trouve ici. Hop, une continuité de cette impulsion baissière que l'on trouve là. Alors on va juste la décaler un petit peu, histoire de bien la faire. Hop, tac. On la place ici. On voit qu'on aurait un 1 qui se trouverait donc dans les 20 $, à peu près dans la même catégorie de ce qui a été fait. Et c'est vraiment très intéressant de voir que dans tous les cas, le 1 pour 1 devrait nous amener à minima dans les 20 $ pour pouvoir travailler. L'élément secondaire, c'est qu'on a une cohésion, alors on va juste décaler un tout petit peu, on a une cohésion ici très forte des prolongations, alors que ce soit de cette grande impulsion, que ce soit de cette petite impulsion qui a été effectuée ici, des niveaux avec le prochain niveau, les 272 qui se trouvent dans les 14, enfin dans les 15 et 14 $, au niveau justement d'un order bloc important qui pourrait justement être touché à travers une mèche, pas forcément un cours qui va stagner dessus, mais une mèche très forte qui va descendre pour prendre cette liquidité pour pouvoir partir. Pourquoi pas, ça peut être aussi le cas là-dessus, on le garde en tête dans tous les cas par rapport au schéma que l'on peut avoir. Au niveau de l'analyse de ce qui se passe au niveau de ce cours ici, on pourrait voir ici un début d'accumulation avec un SC, AR, ST, STB, donc prise de liquidité, première prise de liquidité, spring, deuxième prise de liquidité, départ. Là pour l'instant on a quelque chose quand même qui pourrait nous donner un sentiment de départ qui peut se faire, étant donné qu'on a eu un break of structure mineur qui s'est trouvé ici, donc quelque chose qui nous dit que potentiellement on peut être sur quelque chose de bullish avec ici un nouveau break of structure qui peut se faire. Donc pour moi, dans tous les cas, il faudrait à minima refaire un prochain top. Donc ça c'est obligatoire pour avoir quelque chose de bullish. Et surtout le moment très important pour moi, ça va être ici, il faut impérativement prendre cette liquidité là. Ce top protégé, il va falloir le casser pour faire le vrai break of structure qui va se faire. Donc dans les 37 $. 37 $, là-dessus, on va avoir un cours qui va pousser, tac, qui va certainement consolider derrière et ensuite qui va aller plus agressif. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on a. Là néanmoins, on a quand même un symbole en nous disant que potentiellement on peut partir plus haut. Alors on va quand même
Alors, c'est pas le bon. Hop. On va regarder au niveau du RSI ce que ça nous dit. Est-ce qu'on a des divergences qui se mettent en place, qui soient bullish ou bearish? Donc là, on a potentiellement des choses qui sont intéressantes parce qu'on a une conformité qui est en train de se faire. Alors, oui, on pourrait considérer qu'ici, on a une divergence qui est là, donc toujours un peu baissière. Il faudrait qu'on pousse un petit peu plus haut pour pouvoir valider ça. Néanmoins, oui, il faudrait en fait qu'on pousse quand même un tout petit peu plus haut. Juste pour être sûr qu'on soit bien sur un départ de quelque chose, avec ici quelque chose qui est ascendant, alors que ici on a quelque chose qui est descendant. Donc on a quelque chose qui est bearish à l'heure actuelle, avec une divergence potentiellement forte. Donc il va falloir vraiment surveiller ce qui peut se passer par rapport à ça. On n'a pas malheureusement de divergence haussière, donc on pourrait avoir une continuité de la baisse. Même si ici on a un petit changement de caractère du cours qui s'est effectué. C'est pas assez flagrant, c'est-à-dire qu'on a une bougie, mais derrière on a été tout à fait avalé, voire même plus que avalé, on a été totalement squeezé. Ici on a eu pareil un break-up structure mineur, donc changement de caractère mineur en lower time frame pour une continuité de la baisse. Donc on pourrait aller chercher un petit peu plus bas par rapport à ça. Là ça pourrait être juste une prise de liquidité sur le l'inducement pour une continuité de la baisse qui va être effectuée. Donc là, je pense que le cours lui-même va nous donner des indications. On a quand même une divergence qui est effectuée pour une tendance soit à la baisse. Il faudrait qu'on ait quand même un cours qui pousse très fort pour pouvoir nous invalider cette divergence et nous casser à minima le break of structure et essayer de casser celui-là. De toute façon, comme je vous ai dit, les 37$, c'est quelque chose qui est important. Alors, Atom, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Atom? C'est très important, c'est je pense une des questions les plus importantes. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Atom? On a à l'heure actuelle quelque chose qui est en train de se faire avec une vague 2, quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Vague 2 qui, pour moi, est quand même assez faible. Donc là-dessus, je ne suis pas forcément convaincu. Pour moi, j'aurais bien aimé qu'on aille travailler à minimum les 18$ pour valider 618 pour être bien sur une belle vague 2. Mais si on continue à avoir une baisse qui s'effectue avec une prise de liquidité au niveau des 18, voire potentiellement pourquoi pas des 10, pourquoi pas avec un flash crash ou tout simplement quelque chose qui se passe pas forcément excessivement bien, qui nous va une vague 2, on pourrait se retrouver, allez, on va dire jusqu'au 618, on pourrait se retrouver à un Atom à 89$ à l'heure actuelle. Voilà. C'est pas forcément un actif qui va excessivement performer, sur lequel vous allez avoir des rendements de malade, c'est-à-dire qu'admettons on achète donc à 618 à 18$, on se retrouve donc sur 387%, oui, mais là le cours on en est quand même loin, on est loin des 18$. Je pense qu'il faut laisser à Atom, donc soit mettre des ordres qui traînent un petit peu au niveau de l'entrée de la spot zone pour essayer d'en récupérer, en avoir peut-être un petit peu si vous aimez la technologie, mais en tout cas si vous achetez de l'Atom à l'heure actuelle, c'est pas forcément pour faire du holding sur du très long terme, ou en tout cas pour essayer de performer, ça va être plus pour soutenir l'écosystème, parce que c'est un écosystème qui est excessivement intéressant, et il y a plein de produits qui tournent autour, donc on pourrait voir un Atom en effet qui performe par la suite, beaucoup plus que maintenant, avec quelque chose qui va pousser beaucoup plus haut, parce que là on a regardé le premier arrêt, mais on pourrait très bien aller regarder d'autres arrêts supérieurs. C'est comme tout, à partir du moment où on a un engouement de la population et un ensemble de use cases et une adhésion massive, on va se retrouver avec un cours qui peut exploser par rapport à ça. Là en l'occurrence, l'avantage de Atom, c'est qu'on voit que c'est un cours qui construit. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas d'envolée extrême, comme on n'aura pas de drawback extrême. Donc je pense qu'on aura une progression qui se fera sous forme de palier. Donc là, de toute façon, dans tous les cas, on voit qu'on est excessivement bullish, hein, on est sur quelque chose qui va continuer à pousser comme ça. Là, on est en train de valider un saut. À partir du moment où le saut sera validé, on va aller chercher derrière un nouvel ATH et redescendre derrière pour faire tout simplement une correction sur l'UT et ensuite aller faire l'UTAD. Donc encore une deuxième ATH qui va s'effectuer par rapport à ça. Et c'est un petit peu la vision au niveau d'Atom, mais pour moi, c'est vraiment intéressant en termes déjà de technologie et c'est déjà le plus important pour une blockchain. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.